les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux pour la deuxième semaine du mois de novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation. Je suis disponible le mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Hi, angels, please give me a reading for my Gemini. Angels, please give me a reading for my Gemini. Hi, angels, please give me a reading for the Gemini. The second week of the month of November 2019. Please give me a reading for the Gemini. For the second week of the month of November 2019. Thank you so much. Gemini energy, November 8th through the 15th. Thank you. Voilà, ça, la carte elle sort beaucoup de... Les Gémeaux. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, ok, ou encore un nouvel amour. Mais on a une personne ici qui est à distance de vous, qui aimerait réellement apprendre à vous connaître, d'accord. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici connecté à une personne qui est votre amie, une personne que vous considérez beaucoup. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être ici une personne avec qui vous avez des amis en commun, c'est peut-être ici une personne avec qui vous avez grandi. C'est peut-être ici une personne avec qui vous aimez travailler as well, d'accord? Soit vous êtes toujours étudiant ici et puis vous partez tout le temps à l'école ensemble, vous faites vos exercices ensemble, ou encore vous n'êtes pas étudiant mais vous êtes peut-être déjà chacun dans un boulot et puis peut-être vous faites le même boulot et de temps à autre vous avez votre partenaire qui aime beaucoup vous montrer son boulot et puis bon, vous aussi vous aimez peut-être montrer le vôtre à votre partenaire, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici un partenaire qui est encore votre ami mais qui aimerait beaucoup vous dévoiler la passion qu'il a pour vous, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui se demande s'il serait possible pour lui ou pour elle de vous avouer ses sentiments afin que vous puissiez tous les deux passer d'amis à un couple, afin que vous puissiez ici tous les deux essayer d'être beaucoup plus romantique que vous ne l'aviez été ah non, jusqu'à aujourd'hui, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où il y a une différence d'âge entre vous et votre partenaire, peut-être même qu'il n'y a pas réellement une différence d'âge, mais peut-être que vous avez ici un partenaire qui est beaucoup plus mature que vous, donc vous avez le même âge, mais il a peut-être juste sa maturité, peut-être c'est déjà égal à quelqu'un qui a 40 ans, you know, something like that. So vous avez ici un partenaire qui, quant à lui, voudra aussi s'occuper de vous. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une relation à distance avec un partenaire, il est probable que vous ayez ici votre partenaire qui voudrait
peut-être vous payer un billet d'avion pour que vous veniez le voir, ou encore, en tout cas, il voudrait ici investir pour que vous puissiez vous déplacer pour le voir. C'est peut-être lui qui veut venir vous voir, something like that. Mais il y a une énergie de voyage qui est dans les cartes, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, on a donc ici quelqu'un qui voudrait passer un voyage romantique avec vous. C'est peut-être ici une personne avec qui vous vous voyez casé dans le futur. C'est peut-être ici une personne avec qui vous avez l'impression que vous pouvez vous marier. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici être, si vous n'êtes pas ici connecté à un ami, il est probable que vous soyez ici connecté à un fiancé ou quelqu'un qui a l'intention de vous demander en mariage le jour où il vient vous voir. Interesting. Ok? So, si vous êtes ici dans une situation, vous êtes dans une relation à distance avec votre partenaire et que vous avez tous les deux ici une certaine chemistry, vous avez ici tous les deux une certaine profondeur, dans les sentiments que vous éprouvez l'un pour l'autre. Si vous êtes aussi ici dans une situation où vous avez un partenaire qui prévoit vous rendre visite et vous attendez avec impatience que votre partenaire vienne vous rendre visite, vous avez cette personne-là qui a déjà commencé à planifier peut-être comment faire pour vous demander en mariage, d'accord? Pour certaines parties d'entre vous, il y a une bague sur le doigt de cette fille-là. Je ne sais pas si vous voyez ça là, here. Mais c'est cette bague-là qui m'intéresse. Ok? Vous avez ici un partenaire qui est très romantique. Puis certaines parties d'entre vous, vous avez ici un partenaire peut-être qui est aussi très poétique as well. Un partenaire qui sait séduire le cœur des dames. Mais je n'ai pas envie qu'on dise ça here. Un partenaire qui sait séduire le cœur des dames. Soit tu séduis mon cœur ou tu ne séduis aucun cœur du tout. Séduire le cœur des dames. Un partenaire qui saura comment faire pour séduire votre cœur. Mais c'est peut-être ici quelqu'un qui est très charmant, quelqu'un qui est très galant. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez peut-être aussi affaire à quelqu'un qui a toujours eu envie de vous embrasser. Here. Les amoureux. Vous avez ici affaire à quelqu'un qui a toujours eu envie de vous embrasser, ou encore c'est le jour où cette personne va enfin se décider de vous embrasser, que cette personne va se rendre compte qu'il a envie de vous épouser. Coup de foudre entre deux amis. Vous pouvez ici être amis depuis plusieurs années, d'accord? Et puis vous n'avez jamais réellement eu à, vous toucher ici, vous toucher là-bas, mais c'est le jour où votre partenaire va enfin vous embrasser de façon romantique. On ne parle pas des bisous baveux. S'il vous plaît, les bisous baveux, on n'en veut plus. Là, c'est vraiment un bisou du genre, à peine il touche les lèvres. En tout cas, moi, c'est ce que je vois ici. Hein. Pas les bisous baveux, là. Les là, il t'embrasse. Hein. Toi, tu sais pas ce qui s'est passé. Il est là, il t'embrasse. Tu sais pas ce qui s'est passé. Le gars est en train d'embrasser tes narines. C'est pas des bisous baveux comme ça que je parle. D'accord? Le petit smack, quoi. Le petit smack. Souvent, les smacks aussi, c'est intéressant. Un petit smack ou bien à peine il touche tes lèvres. Un peu comme dans les films romantiques, là. Hein? Je sais pas si vous voulez que je vous montre ça ici. Oh my God! Ok? Du genre, à peine qu'il fait... Je sais pas, moi. Un petit bisou, truc, là. En même temps, il sent que voilà, this is the one, c'est toi. Ah, non, pardon. Moi, tu me fais ça, tu me demandes un mariage. Ça va être un peu compliqué parce que je veux d'abord voir tes mauvais côtés là d'abord. On ne dit pas oui à tout, hein. On ne dit pas oui à tout. Anyway, donc vous avez donc ici un partenaire qui risque donc de voyager pour venir vous voir et vous demander en mariage. Pour une certaine partie, donc vous risquez même de vous marier lors d'un voyage, d'accord? Un peu comme deux partenaires qui risquent de s'enfuir. S'enfuir. C'est pas réellement s'enfuir, mais peut-être c'était juste un voyage, genre, oui, je viens rendre visite à mon ami, machin, il a juste suffi d'un petit verre de liqueur. Maintenant, vous êtes à Vegas, vous avez déjà signé les papiers, vous êtes mariés. Ok. Interesting. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Hi, Angels, please give me more information on this reading, please. Thank you so much.
Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable qu'il y ait ici... moi j'ai dit, quand je parle avant mes cartes. Je parle avant mes cartes. C'est quoi c'est ça? Vous avez ici quelqu'un qui risque de commencer à faire des préparatifs nuptiaux. Dès la première fois que je t'ai vu, j'ai su que tu étais mon soleil de minuit. Dès la première fois que je t'ai vu, j'ai su que c'était avec toi que je voulais être. Si vous étiez ici dans une relation dans le passé qui était toxique, vous avez ici un partenaire qui est très sensuel, très sensuel. Je vois même ici quelqu'un qui aime beaucoup porter les vestes. Je sais pas c'est qui ici qui aime beaucoup porter les vestes là. Je ressens ça. Vous avez un partenaire qui veut vous voir dans une robe de mariée. Il a l'impression que this is the one. C'est elle que je veux, c'est elle que j'aime. Pour certaines parties dans vous apprêtez, vous avez peut-être ici quelqu'un qui risque de mettre un genou à terre et de vous demander votre main chez vous à la maison. Donc vous êtes dans votre maison, peut-être que vous êtes tourné en train de préparer machin, le temps de vous retourner, le voilà qui est à terre avec une bague au doigt. Un peu comme dans la série Friends là, Monica et puis l'autre là, je sais même plus comment il s'appelle. Chandler. Hein? Un truc comme ça. Moi, tu me fais un truc comme ça, je vais me fâcher. Demande-moi au mariage devant la fontaine, devant les gens. Moi, je sais pas, quelque chose de bien, joli, comme ce qu'on voit à la télé. Monter à la maison, c'est romantique, mais je vais te demander de recommencer demain. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite donc à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, vous pouvez cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Bélier, Lion, Sagittaire. Bisous, bye bye.